Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une courte critique sur le film La Matrice 4. Et oui, qui aurait dit qu'il y aurait eu un quatrième film, sachant que comment que finissait le troisième? Tu sais, on se disait pas, ah ben dans 10-15 ans, ils vont faire une suite. Mais finalement, ils l'ont fait, mais est-ce que ça en valait la peine? On va décortiquer un peu le film avec une courte critique. En fait, ça en vient à être la même chose, que je vais répartir sur 11 points, 11 segments, qui sont, comment dire, très courts, parce que je veux vraiment y aller dans le simpliste de la chose. Et oh oui, avant d'aller plus loin dans cette vidéo-ci, si tu n'as pas vu le film, quitte la vidéo, parce que je vais spoiler. Mais quand tu auras vu le film, reviens. Puis pour toi, justement, que tu t'en pas les couilles, mais au pire des cas, reste. Puis veg, regarde ma vidéo. Ça va me monter dans le top référencement, ce qui a trait pour un type de vidéo de critique de Matrice 4. Donc je vais commencer par le premier point, justement, le segment, qui se trouve à être: est-ce que Matrice 4 est égal aux 3 précédents? Est-ce que, mettons, il est numéro 1 parmi les 4 films? Malheureusement, pour ma part, je pourrais dire que le quatrième film, mettons qu'on ferait un top 4, mettons Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3, serait dans l'ordre chronologique. Genre le 1 serait top numéro 1, 2, 3, et Matrix 4 porterait bien le numéro 4, parce qu'il est en 4e place. Parce que de ce fait, je trouvais, en écoutant le film, qu'on en perdait quasiment la patte. Justement du film, comment que c'était construit, les mises en scène en soi n'étaient pas tellement de mises pour en dire que c'était Matrix 4. Fils qui voulait faire un peu comme un Matrix 1, ben tu viens carrément de bullshiter ton premier opus de la licence. I guess. Mais bon, moi un Matrix 4, j'aurais tenté d'innover un petit peu plus. Mais malheureusement ça n'a pas été le cas, c'était plus juste dans la nostalgie de la chose. C'est bien beau avoir la nostalgie, mais je pense que là, aussi un film, surtout d'une licence quand même assez forte, tu te dis, crime, j'aimerais ça pimper la chose, mais malheureusement, j'ai pas senti cet élan de nouveauté. À ce qui a trait du jeu d'acteur pour ce deuxième point, c'était vraiment très bien. Les acteurs ont vraiment canté le rôle à la perfection à ce qui a trait de Keanu Reeves pour Neo et de Carrie-Anne Moss pour Trinity. Il y a eu Morpheus, mais hey, voyons, pourquoi t'as pas ramené l'ancien? Le nouveau on s'en calisse, on veut l'ancien! Tu veux redonner confiance aux gens qui ont écouté la licence parce que tu sais que ce monde-là, qui ont vu les 3 films, vont écouter le 4. Mais pourquoi tu amènes pas Morpheus? Tu amènes tu sais, un cheval mal construit, tu sais, en dessin, mais là, crime. Amène l'ancien. Vous avez le budget pour le ramener. Parce que là, même l'acteur, il s'est dit, crime, on m'a même pas accosté pour le rôle de Morpheus. Sans enlever au talent de l'acteur qui a canté le nouveau jeune Morpheus. Mais quand même, t'aurais dû amener l'ancien, mais ça n'a pas été le cas. Bof, c'est pas grave. Mais bon, est-ce qu'il y a du jeu d'acteur, c'est vraiment bien. C'est juste que l'évolution en soi des personnages était un petit peu bâclée. Bon, le scénario. Pour vrai, je sais vraiment pas qui l'a fait. Mais j'ai vraiment pas retrouvé de la Matrix d'origine, mettons du 1, 2, 3, dans le 4e. On dirait que, mettons là, t'as comme des données qui sont cumulées à être collées ensemble, mais Matrix 4, il est ici, puis 1, 2, 3, il est ici. C'est comme si, justement, ils ont fait trop le party, puis ils se sont déconnectés littéralement de la trame principale. Parce que, pour vrai, les enjeux, surtout l'enjeu majeur, soit disant passant, je pense que tout le monde, on pourrait penser de la même chose. À moins que je sais que toute personne peut partager de différents avis sur les différentes thématiques du film. Mais l'enjeu principal... Aïe aïe! J'ai plus hâte possiblement à John Wick le prochain que Matrix 4. Malheureusement. Donc... Parce qu'après, pour ce 4e point, en fait, il y avait de très bonnes idées de mise en scène avec l'entremonde entre le monde réel puis justement la matrice. Cependant,
On dirait qu'on perdait le fil conducteur, justement, des endroits que je trouvais que ça n'a pas été assez exploité. Ça allait dans un endroit en particulier, après ça, ça revenait dans un autre. C'est comme, justement, ça faisait ça comme ça, sans, justement, au fait d'exploiter un lieu. Moi, là, en fait, j'aurais plus préféré qu'il exploite un lieu profondément que de s'éparpiller sans nécessairement connaître les enjeux, puis secondaires ou primaires de ces lieux-là avec l'impact que ça donnerait. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment eu ça. C'est pour ça que je trouve que ce film-ci est un navet. Mais cependant, je trouve, pour ce 5e point, qu'il y a quand même un élément quand même très bien dans la Matrix 4. C'est que justement, la pellicule a upgradé parmi les 3 précédents films. On s'entend que les caméras ont un petit peu updaté depuis les années 2000. Donc c'est pour ça que je trouvais que le visuel, surtout ceux qui ont fait le visuel effect du film, ont vraiment fait un beau travail. Surtout au niveau des effets spéciaux, que je trouvais ça personnellement très bien. Il y a des films que les effets spéciaux sont un petit peu comme laissés à désirer. Tu sais, tu vois le fond vert, puis tu vois par exemple pour à ce qui a trait de ce film, que c'est l'un possiblement des points majeurs que je pourrais dire que les gens pourraient m'appuyer pour ce point-ci. Pour ce qui a trait du visuel comporté pour ce film-ci de Matrix 4. Bon, là, pour ce point-ci, on va se parler de la fin ouverte, que je trouve personnellement un petit peu bâclée. Parce que tu le sais qu'il n'y aura possiblement pas de suite à ton film. Donc, pourquoi t'as juste comme pas clôturé? Donc, c'est ça que je comprends pas nécessairement, puis je pense qu'une bonne majorité du monde, on dirait que je me répète dans ces propos-ci, mais crime, on partagera tous la même avis, je pourrais dire, pour ce film-ci. La fin ouverte, je comprends pas le but d'en en faire une, sachant que comment ton film est construit, ben ça sert à rien. Tu sais que Trinity est morte, que Neo s'est sacrifié, ou justement au fait que pour laisser l'humanité au final faire un choix, mais maudit crime. Tu sais, t'aurais pu y aller plus concret. Je trouve personnellement que les personnes qui ont réalisé le film, la production, ont pas pris nécessairement de risques dans leurs tâches. Tu sais, là, ils ont comme une liste avec des checks, mais je pense qu'ils ont comme oublié 3-4 cases à cocher. Malheureusement, moi, en fait, j'aurais peut-être apprécié ou justement qu'ils prennent des prises de risques. Parce que je trouve que ça a été trop facile. Il y a eu beaucoup de facilité scénaristique qui a amené justement à ce que ce film soit ce film, tout simplement. Malgré un jeu d'acteurs remarquable de Keanu Reeves et de Carrie-Anne Moss, leurs personnages respectifs n'ont pas nécessairement d'évolution. On dirait qu'ils sont des coquilles aberrantes du passé. Ça aurait-tu été possible, justement, d'avoir une évolution, tu sais? Ils ont quand même des années qui ont passé. Même s'il y a eu un genre de blackout, théoriquement, tu sais, le personnage de Keanu Reeves s'en rappelle, tu sais, un peu dans ces éléments-là, mais je trouvais que ça n'a pas été nécessairement assez exploité à l'écran. Il se révoquait un peu avec le passé, il y a eu des scènes de flashback un peu, mais c'était un peu, je trouvais que c'était mal foutu carrément, là, c'était mal fait. J'aurais plus apprécié justement qu'ils fassent évoluer les personnages, que malheureusement ça n'a pas été le cas pour ce film, le 4e opus. Ce 8e point va se porter sur l'actrice Jessica Henwick, qui a volé la vedette. En tant que personnage secondaire, malheureusement son temps d'écran laisse un peu à désirer. Quand que je parlais justement de prise de risque, j'aurais apprécié voir un petit peu plus de ce personnage-là. Malheureusement, au fait que justement ce film-ci va être considérablement un échec au box-office. Je me dis que ce personnage-ci n'aura pas plus, à moins qu'il fasse un préquel ou un séquel suite à pour ce personnage-ci, ou qu'ils en font une série dérivée. Donc ça pourrait être vraiment intéressant à voir pour ce personnage-ci, parce que les gens majoritairement ont beaucoup apprécié ce personnage-là canté par l'actrice. Bon, à ce qui trait de ce 9e point, les raccords. Justement, des fois, ils font des rappels avec les anciens films, mais aussi à ce qui a trait de la trame principale de Matrix 4. Malheureusement, les raccords ne se concordent pas. Il y a
comme que je parlais précédemment, il y a des facilités scénaristiques, mais j'aurais beaucoup apprécié, à juste titre, des éléments qui se concordent vraiment avec une histoire très poignante, même plus dramatique, je pourrais dire. Mais encore là, ça revient un peu avec comme que je disais précédemment, ils auraient dû prendre beaucoup de prises de risques, mais non, ils ont vraiment resté dans le simpliste de la chose. Donc, c'est un peu pour ça que je trouve que Matrix 4, je vais peut-être même pas acheter le Blu-ray, là, même si je trouve que le poster il est peut-être plus cool que le film en soi, malheureusement. Mettons, le deuxième point que je pourrais dire qui est positif dans ma critique, c'est que le duo de Trinity et de Neo marche beaucoup à l'écran. Cependant, ce n'est pas assez suffisant parce que, de un, il n'y a pas d'évolution pour ce qui est trait de ces personnages-ci, mais voir la chimie des acteurs au fait que ça fait 20 ans qu'on n'a pas rejoué ensemble, ben c'est ça qui est vraiment beau à voir. Tu vois qu'ils ont vieilli physiquement, puis qu'ils en gardent encore la même chimie comme autrefois, mais comme j'ai précisé encore dans mes derniers points, c'est vraiment le manque de concordance, de l'échéancier d'évolution de ces personnages-ci que je trouve vacant, que ça aurait pu être plus plausible en fait, qu'ils soient avec des enjeux potentiellement plus dramatiques, un peu comme j'évoquais. Malheureusement, c'est ce qui en est. Donc on peut pas vraiment revenir en arrière comme dans Matrix, malheureusement. Alors ce tout dernier point de cette critique, en fait, elle est très très courte, je présumerais, je sais pas en combien j'en suis rendu en termes de timing dans cette vidéo ici de mon record, ben ce film-ci, je vais le noter 6, ou même, excusez-moi, 5.5 sur 10 parce que c'est quand même un bon petit film de divertissement, mais sachant que je connais certaines expertises, certaines connaissances pour essayer de traiter des films, ben là le film je le vois d'une autre manière, contrairement, mettons, à une mère de famille qui est avec ses enfants, qui regarde le film de Matrix. Elle va trouver que le film est très bon. Moi, je vais dire, ah ben, il y a tel point que je trouve vraiment qui fait en sorte que ça n'en fait pas nécessairement un bon film. Donc, ma note finale pour ce film-ci va être un gros 5.5 sur 10. Donc, je sais pas pour vous si vous pensez la même chose que moi, si votre score ressemble au mien, ou que finalement nos opinions sont assez divergentes et que vous avez apprécié le film, que vous avez aimé tous les points que j'ai évoqués, que le contraire plutôt. Donc, n'oubliez pas d'aimer, commenter la vidéo et la partager. Justement, ça pourrait vraiment faire grandir la chaîne. Et justement, on peut débattre sur tous ces points-là, ça me dérange tellement pas. J'aime ça converser et voir les différents types d'opinions qu'on peut avoir sur les différents points que j'ai évoqués. Même, j'en ai peut-être oublié à voir aussi. Donc aussi également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir mes futures réactions, mes contenus de critique et etc. aussi de mes courts-métrages pour en 2022 et d'un revival d'une série que vous connaissez pour une majorité possiblement. Donc on s'en va pour une prochaine vidéo. Ciao bye, salut tout le monde!